L'ours en peluche, l'ours en peluche. Si on se plonge dans ce qu'on a fait là, c'est ça. On va prendre. T'aimes bien. Bah si t'aimes bien, c'est très cool. On va l'appeler One B du coup. Comme quoi, mon erreur de, de prononciation, ça a créé un petit truc. Faut pas avoir peur de se tromper, c'est ça qu'il faut retenir en gros. On va coller. Mais non, c'est pas ça que je vais coller, putain. J'ai pas pris le bon truc. La maladie. Hop, hop. Alors, là, ce personnage, il va être très important dans le chara design des autres personnages, parce qu'en gros, il va définir la vibe des outils de Wenby et les comment ça s'appelle et l'aspect du personnage qu'on fera tout à l'heure, du personnage anguleux. Donc ça va être un chara design assez important. On va notifier bonhomme en pâte, même si bon, ben là il sera pas très pertinent parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'humanoïde, mais on sait jamais. Euh, Bah après, il y a tout le monde qui taffe, Elodie, hein. C'est normal. Hein. Je vais boire un petit peu d'eau, tiens. C'est pas une mauvaise idée. Mais vraiment, la conception de personnages, créer des petites histoires comme ça pour trouver des trucs et tout, c'est ma partie préférée du travail d'illustrateur. C'est. En fait, c'est ça le souci, c'est que je kiffe tellement ça que je passe plus de temps à créer des petits personnages qu'à vraiment m'entraîner en dessin. Et du coup, c'est dommage parce que ben, les personnages ils brillent moins. Si je dessinais mieux, les personnages ils brilleraient tellement plus. Mais du coup, pour l'instant, on en est là. Donc, bonhomme en pâte, il va pas trop nous servir. On va le mettre quand même. On va le notifier, on va le laisser, on sait jamais. Mais. euh, comment dire. Mais. C'est pas grave. Alors, là, on est dans un personnage qui doit être carré. Donc, Lozo, il est très rond. Mais lui, comme on avait dit, c'est un personnage qui est rond pour nous tromper. Euh, Bah, moi, c'est même pas une question de créer des aussi. C'est que moi, vraiment, genre, je pense dans ma bibliothèque, désolé, il doit y avoir plein de petits dossiers où il y a des concepts d'histoire qui sont déjà prêts finalement. Avec plein de personnages, plein de trucs que j'ai écrits au fil du temps. Bon, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je reprenne parce que bon, bah, il y a des trucs que j'ai écrits début de ma vingtaine. Donc depuis, j'ai évolué, que ce soit en termes de référence et même j'ai fait mes études et tout. Ou même des trucs quand j'étais ado. Donc les trucs ados, je pense que je les ressortirai pas. Parce que temps, ça doit être un peu en mode pas edgy, tu vois, parce que j'étais pas un ado comme ça, mais genre il doit avoir des idées très génériques, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. On passe tous par là, et c'est bien de faire ce genre de choses, même si ça peut être honteux un peu plus tard. Il faut passer par là pour développer sa créativité au final. Donc il faut pas en avoir honte. Alors, le personnage de euh, ah, bah si tu voudrais fouiller dans mon ordi pour voir toutes mes idées, bah, c'est pas trop possible parce qu'en vrai j'ai changé tellement d'ordi depuis. Et là par exemple, bah, les seules choses que tu pourrais trouver dans mon ordi en termes d'idées, c'est des illustrations qui sont sur Insta, les planches originales de mon webtoon Le Prince d'un autre monde, et du coup toutes les illustrations de mon livre pour enfants. Voilà, il y a que ça sur cet ordi là. Mais il y a d'autres ordis, ouais, il y a des petits projets, des petites illus, des petits trucs. Et en vrai, ça c'est un conseil que je peux donner si vous êtes comme moi à créer plein de choses et à les garder. C'est n'ayez pas peur de vous replonger dedans un peu plus tard pour retrouver des idées parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont bancals dans ce que vous avez créé avant, mais qui avec un peu genre juste les polish un petit peu, peut-être ça peut faire des idées vraiment géniales. Quoi. Ok. Donc on a Wenby, et maintenant on va faire son acolyte, une sorte de robot méca, qui doit être gentil. Mais le carré, on avait dit, c'était une pose un petit peu solide, un petit peu stable, enfin même pas, c'est une pose stable, qui représente quelque chose d'un petit peu solide, qui représente surtout quelque chose de rigide, mais qui aussi nous donne une impression de force. Si on fait une cage thoracique d'un personnage, genre quelque chose de très... là je fais un truc au pif, hein.
Genre, même des épaules très carrées. Bon, c'est très exagéré là, mais genre, on fait un truc comme ça. Genre, très carré, quoi. Voilà, les épaules, elles veulent rien dire en vrai. On va plutôt faire un truc comme ça. Ah, une petite OST qui met du baume au cœur. Sachant que ce week-end, ça va jouer tout le week-end. Genre, vraiment un truc très carré. Genre, ça fait plus stock que si j'aurais fait quelque chose d'arrondi, quoi. Mais bref, on n'est pas là pour dessiner des torses, en gros. Hop, ça dégage. Ça dégage, c'est tout. Du coup, notre petit bonhomme, si on devait partir sur la forme de Lozo, genre, et le remplacer les arrondis par des carrés, on aurait vraiment quelque chose de comme ça, avec des oreilles très carrées. Genre, on aurait un truc... Il n'a pas de cou, Lozo, il me semble, donc on est vraiment dans quelque chose comme ça. Et là, si on devrait s'inspirer de mains, moi je penserais vraiment à un truc un peu à la Registeel dans Pokémon. Du coup, avec des trucs un peu comme ça. Genre des griffes qui sont à l'intérieur, quoi. Euh, Et oui, moi, la dernière fois, je parlais mal des gens qui. Enfin, c'est pas que je parlais mal des gens, mais je disais que c'était pas une bonne chose d'avoir un trait, vraiment un trait comme ça. Moi, je fais partie de ces gens-là, en fait. Et je me rends compte à quel point c'est dommage. Ça veut dire que t'es pas trop confiant et ça donne un aspect très brouillon au dessin. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai le temps de m'améliorer et d'être un peu plus confiant. Du coup, on est sur quelque chose de très comme ça. Hop. Le visage, on va pas le faire pour l'instant. On va faire comme le héros, on va faire un truc comme ça. On va faire un nez très carré. Pourquoi pas comme ça, mais on changera. Là, les oreilles sont un peu trop grosses, ça fait un peu plus souris. Mais c'est pas grave. Et là, si je devais faire un truc... Alors là, on aurait vraiment quelque chose d'ultra basique, c'est la première idée. Donc on va évidemment pas rester sur ça, parce que je pense que c'est l'idée que tout le monde pourra avoir. On pourrait même imaginer qu'il a une sorte de batterie, de jauge de batterie sur le milieu. Mais ça, pareil, c'est une idée qu'on peut avoir très facilement. Hop. Là, il fait peut-être un peu plus méchant. Tranquille. On pourrait même lui mettre une sorte de petite antenne sur la tête. De petits clous. Genre, hop. Mais ça fait peut-être un peu poupée vaudou, donc c'est pas forcément... C'est pas forcément l'aspect qu'on veut. Ou alors, en fait, on pourrait imaginer... Du coup, ça serait donner un petit peu de lore au personnage pour pouvoir catégoriser l'univers de notre illustration et pouvoir faire plein de trucs derrière. Mais c'est pas hyper important en vrai. On pourrait imaginer qu'en fait, comme on avait dit que le personnage anguleux, ce serait une usine qui crée tous les robots peluches, on pourrait imaginer qu'en fait, lui, il a... On est où? On est ici. Tous les nounours robots auraient une petite antenne, mais lui, comme il s'est émancipé de l'usine, il aurait une antenne brisée en fait. Il faudrait trouver une solution pour spécifier ça, mais ça serait pertinent que si on voit d'autres nounours dans l'illustration. Et peut-être ça serait peut-être un peu trop ambitieux, et le problème de faire une illustration trop ambitieuse, c'est que bah, ça va me prendre 8 streams pour faire une seule illu, quoi. Donc, on va garder l'idée, on va faire une antenne et on verra ce qu'on en fait plus tard. Genre, si on veut faire un truc un peu joué, on peut imaginer une antenne un peu, qui transmet des trucs. Genre, pourquoi pas. Mais ça donne un peu trop de détails, je trouve. Donc, je suis pas très fan de l'idée. Pour les pattes, on va faire vraiment quelque chose de... Du coup, là, en faisant ce petit personnage, il y a d'autres références qui me sont venues en tête. Donc, je vais aller les chercher. Et je vais vous les montrer cette fois. On peut imaginer... Attends, c'est qui déjà comme perso? C'est Teddy de Persona 3. Persona 4 plutôt. Teddy de Persona 4. Donc du coup, on est là. On va se mettre en ave full comme ça. Genre, lui, il est vraiment full arrondi. Mais du coup, on est vraiment dans une exagération. On est dans une exagération où genre vraiment c'est une boule avec des bras autour, quoi. Mais si on part de ce principe-là pour vraiment notre personnage un peu mécanique,
Du coup, ça donnerait la même sensation, mais en carré. Ça peut peut-être être intéressant et ça donnerait un peu plus l'aspect joué. Donc il y a ce personnage à en prendre en compte en termes de référence. Euh, En vrai, on peut imaginer aussi un autre... C'est pas un personnage, mais un autre truc qui me vient en tête maintenant, c'est les golems, en fait, dans l'Heroic Fantasy. Genre peut-être qu'on peut trouver des petites références sympas. Parce qu'au final, les jouets, c'est des choses qui sont assemblées, il y a une sorte d'usine. Bon là, ils sont un peu trop complexes, il faudrait quelque chose de beaucoup plus simple. Et aussi, il y a le délire, est-ce que ça a été fait par l'IA ou pas? Donc, ah mais oui, si on veut une sorte de golem, il y en a un qui est très bien. C'est celui du château dans le ciel. Incroyable le château dans le ciel, voilà lui. Ça. Ça, par exemple, même si on pourrait dire, putain, comme je suis pas connecté, ça casse la tête, mais bref. On pourrait se dire que vu que le torse c'est un arrondi, c'est un personnage qui est plus rond, mais toute la pose est rigide et très carrée au final. Donc ça pourrait être une excellente référence aussi. Euh, Donc voilà, tout ce qui est un petit peu golem. Genre, de toute façon, le château dans le ciel, c'est tellement banger comme dessin animé. Enfin, comme film d'animation. Comme la plupart des Ghibli en vrai, hein, mais bon. Il y a quoi d'autre aussi qui est un petit peu robot, un petit peu... euh, réfléchi, hein. Mais je vais pas réfléchir trop longtemps non plus, si je trouve pas, je trouve pas. Hein, j'essaie de regarder dans ma bibliothèque. En vrai, il y a un truc un peu plus simple. Il y a les robots dans Nier Automata. Parce que c'est vrai que Nier Automata, souvent, on pense à 2B, 9S et A2, qui sont des androïdes, donc full humanoïdes. Mais il y a ces petits robots, qui sont vraiment très mignons, et cet aspect rond, il est très perturbant dans... Parce que... Enfin, je vais pas spoiler Nier Automata, faut le faire, c'est un jeu... genre, le gameplay, je suis pas très fan, mais l'histoire, elle est vraiment, vraiment très intéressante. Donc du coup, là, par exemple, on a un petit peu la même vibe que notre petit personnage, si je re-switch, dans le sens où les les robots de Nier Automata, c'est une sorte de boule qui est emboîtée dans un truc comme ça, et après, là, on a les petits bras qui fait ça, et après, les pieds, je sais plus trop à quoi ça ressemble, je vais regarder vite fait. Si j'avais plusieurs écrans, ça serait mieux. Ouais, en fait, ça part comme ça, en fait. Ça partirait comme ça. Et là, il y a des petits... Donc on a vraiment un petit robot qui s'emboîte. Si on prend Teddy de Persona 4, on a plus quelque chose qui est comme ça. Avec des bras qui... des yeux vraiment gros. Il a le cancer, mais tranquille. Hop les... Ok. Donc un truc plutôt comme ça. Un truc plutôt comme ça. Et après, si on prend le robot dans le château dans le ciel, il a une tête arrondie, il a un corps comme ça. Et après, là, c'est des structures très... Je sais plus s'il a un bassin arrondi aussi, mais il me semble que oui. Et après, c'est vraiment en mode golem, quoi. Ça peut être intéressant aussi. Et il a une sorte de... comme ça, avec les yeux là. Et je crois qu'il a des petits détails comme ça aussi. Voilà, on dirait qu'il a un soutif. Donc je crois qu'en fait, ils sont inversés. Quelque chose comme ça. Donc en fait, toutes ces petites références, déjà, elles vont pouvoir nous donner un petit peu une petite direction pour notre robot. Les robots, c'est quelque chose de difficile à dessiner, parce que si on veut... On peut faire quelque chose de très simple. Genre là, je pourrais faire un petit robot et je sais pas, genre une sorte de petit mécanisme... Ah, bah du coup, pas con. Comme ça reste des jouets, on peut imaginer une sorte de petit mécanisme derrière aussi. C'est pour ça, toujours chercher plein de références, expérimenter, et en fait on trouve plein d'idées très facilement. Parce que le cerveau il est bien fait, il va faire des liens insoupçonnés mais à un instant précis. Donc voilà, c'est intéressant. Du coup, pour revenir sur les références, il y a vraiment Regice enfin pas Regice, Registeel, que je voulais voir. Il faut pas oublier Pokémon aussi, parce que c'est vrai que je l'ai pas trop... je l'ai pris en référence, mais j'en ai pas trop fait quelque chose pour l'instant. En fait, j'aime bien dans Registeel, genre là je l'ai sous les yeux, donc je vais pouvoir essayer de refaire un petit peu, c'est qu'en fait il a son épaule qui est en rond comme ça,
Il a son bras qui sort, qui fait une sorte de forme comme ça. Et ensuite, il faudrait que je monte un petit peu la forme pour qu'on capte bien. Et ensuite, il a ses doigts un peu en mode saucisse, qui sont comme ça. Et qui, du coup, s'insèrent dans le truc, quoi. Et après, genre, il a des petits symboles comme ça. Et ça, j'aime bien cette vibe-là, en mode des doigts un peu saucisses qui font pince. Je trouve ça sympa. Mais il faut voir. Faut voir, faut voir. Bon, on va supprimer... Enfin, on va pas les supprimer. On va les couper et les mettre dans un autre calque. Comme ça, je pourrais m'y référer. Mais voilà. Donc là, hop. Et hop. On va maintenant tenter autre chose et on va essayer de pas être dans la même idée que celui-là. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est de dessiner, mais de pas redessiner les mêmes choses et d'avoir plusieurs idées. Il y a une technique que je pourrais utiliser, mais on la verra pour un stream. On lui dédiera un stream. Donc on va pas la voir maintenant. Mais elle aurait été très utile là pour les robots. Alors, si je pars un peu dans le délire de Nier Automata, où c'est une sorte de... On va la dessiner un petit peu comme ça. Genre là on aurait l'ourson. Genre on va lui faire des yeux un petit peu comme ça. Et on est comme ça. Genre, et du coup ça s'emboîterait dans un truc. Comme ça. Là on reste dans l'aspect un petit peu carré. Si on prend le... Si on prend le délire de Régistyle, il a des épaulières, donc là on va faire des épaulières carrées, mais un petit peu carré arrondi. Et les bras qui sortiraient comme ça. Mais pour pas faire comme Régistyle, on va plutôt amener de la rigidité. Enfin non, on va plutôt prendre le truc comme dans le château dans le ciel. Genre il a des bras avec plein de trucs qui rendent le bras souple. Je dis des trucs parce que je sais vraiment pas comment je pourrais nommer ça, j'ai aucune compétence en mécanique ou quoi, donc le vocabulaire technique je l'ai pas. Du coup on aurait un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un boss dans Metroid Fusion qui a aussi des bras un petit peu comme ça, qui est très intéressant. Là on va faire des sortes de... On peut mettre en carré un petit peu, mais après j'ai peur que ça fasse trop anguleux quand il bouge. On va pas lui mettre 3 doigts comme Régistyle, on va lui en mettre 4. Et du coup, ça ferait un truc comme ça. Le truc de la batterie, c'est classique, mais j'aimerais bien le garder. Comme ça donne un peu plus de trucs, enfin de corps à l'idée. Les yeux en carré, je suis pas fan, ça casse le côté comment dire, ça casse vraiment le côté le côté peluche en fait. Donc là, du coup, si on fait la... ouais, on va pas se casser la tête à faire des poses complexes. On va vraiment faire quelque chose comme ça. Donc, on a dit 4 doigts, donc il faut bien que tout soit inséré. On a plus quelque chose comme ça. On pourrait peut-être imaginer des petits clous qui en ressortent, mais peut-être que là, ça ferait aussi un peu poupée vaudou, faut voir. Et là, en vrai, si on reprend les références qu'on a eues, on a Teddy de Persona 4, qui lui, il a des jambes comme ça, et en fait, là, ça pourrait vraiment contraster avec le côté mécanique de l'ours, en fait. Ah, mais là, ils sont vraiment pas dans la perspective. J'avais pas capté que là, en fait, ça fait une boîte comme ça, donc là, les pieds, il faut une boîte comme ça aussi, donc on aurait le pied qui ferait ça, plutôt. Et là, on pourrait imaginer des sortes pas de ressorts, mais qui permettent une souplesse dans le mouvement entre le bassin et les petits pieds. J'aime bien le délire des petites jambes. Ça fait vraiment un petit côté ridicule et du coup, ça donne un aspect un peu mignon aussi. Là, ce que j'aime pas, c'est les yeux carrés. Donc on va supprimer ça tout de suite. On va refaire quelque chose d'un peu plus rond dans le visage. Mais la forme carrée, on va la garder. Mais peut-être qu'au lieu de faire vraiment quelque chose de carré, on va reprendre ça là où c'est un peu plus anguleux
mais léger. Et il faut bien qu'on se concentre sur le... Et du coup, en fait, même... non, non, on va quand même faire une sorte de boîte. Donc, ça serait plus intéressant. Après, on peut faire, ça c'est une idée qui est très classique, qu'on voit souvent, que l'écran, que la tête du robot, ça soit une télévision. Et là, du coup, on pourrait vraiment faire quelque chose de nounours. Mais je suis pas très fan de cette idée. Je trouve que c'est un peu trop... pas générique, puis ça c'est pas grave ça, hein, que ce soit commun. Mais je trouve que ça ne lui va pas. Voilà. Les oreilles, par contre, je sais vraiment pas comment les placer. Donc on pourrait faire soit un truc comme ça qui part comme ça, et du coup qui fait ça, et là on aurait un truc comme ça. Vraiment marquer l'arrondi. Donc là on retrouve un aspect un peu arrondi. Là l'oreille elle serait mal placée, parce qu'elle serait vraiment sur la tranche, donc elle serait plus là. Mais du coup pour le visage, je sèche un petit peu. On va essayer de faire comme le visage de tout à l'heure. Ça fait vraiment un robot. Ça fait très robot. Et si je grossis le... Et là, ça donne un petit aspect un peu mignon. Et en fait, la bouche, par contre, c'est ça le souci. C'est que si je fais quelque chose de trop... Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est l'effet Teletubbies avec les petits écrans. Même d'ailleurs, le truc là, la batterie, peut-être que ça fait un petit peu Teletubbies. Et au final, en vrai, je me dis peut-être la supprimer. Et faire un petit peu, je sais pas si vous avez la ref, mais dans Monstres et compagnie, vous savez, il y a des sortes de bonbonnes où ils doivent recueillir les cris ou les rires en fonction de l'épisode que vous regardez, parce qu'il y a une série Monstres et compagnie sur Disney+, qui est plutôt sympa. Euh, et ces bonbonnes, là, en fait, elles ont un baromètre et tout, et elles ont vraiment un design qui est très intéressant, avec des trucs et tout. Donc, voilà. Euh, donc ça pourrait être sympa. Genre d'en mettre peut-être soit une dans le dos, mais du coup ça ferait trop de jetpack comme 1B. Peut-être plutôt en mettre une un peu sur le côté, genre qui serait là et qui serait attachée. Ça donnerait un peu plus de détails au personnage. Du coup on verrait qu'il y a sa batterie qui est attachée. Là en fait le nez comme ça, il me fait penser à une référence que je n'aime pas. Et je suis désolé de pas aimer ça, mais en fait je sais pas pourquoi. C'est un personnage qui me sort par les yeux. Ça me fait penser à Stitch. Du coup, attendez, on va aller chercher Stitch sur Pinterest. Mais du coup, il y a peut-être des choses à prendre chez Stitch. Euh... Oh là là, ça donne envie de tout casser. Oh putain. Euh... Mais ouais, non, il y a trop de trucs mignons. Moi, je veux des trucs qui sont où il est un peu vénère, Stitch. Euh... Putain. Je sais pas quel mot-clé taper pour améliorer ma recherche parce qu'il y a que des trucs mignons. Putain. Euh... Ouais, non, il a une bouche beaucoup trop organique, c'est pas ce qu'on cherche. Mais j'aurais aimé trouver des robots dans le style de Lilo et Stitch. Et je sais que, comme il y a un délire d'alien, il y en a potentiellement, je me rappelle plus trop en vrai. Mais, euh, mais faudrait voir. Bon, on oublie Stitch. Mais genre, le nez me fait penser un peu au nez de Stitch. Et du coup, est-ce que je le grossirais pas un petit peu? Ça donnerait vraiment un aspect un peu mignon. Ça serait plus sympa. Je vais lui mettre des petits sourcils fins. Genre, ou alors, ça serait des sourcils un peu le crayonnés, comme si c'était le 1B qui lui avait dessiné les sourcils. Et peut-être même la bouche au final, hein. Genre, qu'en fait, genre, on pourrait imaginer que. Mais là, ça ferait peut-être un peu trop creepy, le gros sourire comme ça. Faut voir. Et puis, ça pourrait donner aussi un aspect un peu Jinx dans le délire où on le voit dans Arcane, genre elle fait plein de gribouillis, de dessins, un petit peu de singe et tout. Pour sa signature, peut-être que ça serait connoté un peu terrifiant du coup, de faire ça. Donc faut voir. Euh, Après, on pourrait faire une bouche toute simple en rond comme ça, hein. Genre, voilà. On pourrait mettre sur le côté des petits trous pour montrer qu'il y a du son qui en sort. Ça pourrait être sympa. Et de toute façon, là, il va falloir donner du corps à la tête parce que là, ça fait vraiment un peu simpliste. On a retrouvé le côté un peu nounours. Je trouve que même le côté nounours, il marche mieux que dans celui-ci. Là, ce que je suis pas trop convaincu, c'est la forme du corps, qui est trop complexe pour un nounours, je trouve. Donc, faut voir.
Je vais voir s'il n'y a pas d'infection, parce qu'à chaque fois, ça me terrifie. Donc, faut voir. On avait dit qu'il faudrait bien qu'il soit armé. Donc, évidemment, on imagine... Ah, il y a aussi un autre truc qu'on pourrait faire, ce serait une petite queue... Mais après, on casse le côté ours, parce que les ours n'ont pas de queue longue. Donc, ça serait pas une bonne idée, je pense. Mais par contre, là où on pourrait améliorer, ça serait peut-être dans le côté vraiment boîte de conserve du devant, en fait. Mais il faut pas qu'il soit trop détaillé. Je pense que là, si on devrait garder un truc, ça serait vraiment le visage. Ce visage, genre un peu comme ça, avec un gros nez, genre qui fait ça, une petite bouche qui contraste et des yeux, genre je sais pas exactement où je les ai placés, mais des yeux un petit peu comme ça. Je pense que ça serait pas mal. Et du coup, les oreilles qui s'intégreraient là, comme ça. Je pense que on a un petit début. Après, à voir si la tête, je l'allonge pas ou si je la raccourcis pas. Si je la raccourcis, ça ferait plus, du coup, un peu comme les mechas. Genre, il y a une petite tête qui sort comme ça. Genre, on pourrait imaginer qu'il y a un œil comme ça, et une sorte de gros laser là qui peut tirer, pouf. Faut voir. Une sorte de petite tourelle, quoi. Donc, faut voir ce que ça pourrait donner. Mais il faut pas oublier le côté électrique et le côté peluche, en fait. Donc, le côté peluche avec la tête, je pense qu'on l'a. Mais le côté électrique... Après, on pourrait faire ça, mais ça donnerait un côté anguleux, quoi. Ou alors, justement, parce que je savais pas trop quoi faire avec le ventre, on aurait une sorte, à l'intérieur, de générateur. On retourne dans le côté Teletubbies avec les télés à l'intérieur, mais genre là, peut-être si je fais un truc comme ça, écurer une sorte, attendez, je vais voir. Comment je pourrais taper ça Je teste avec des mots-clés au pif, hein. Le vocabulaire technique, je l'ai pas forcément. Parce que soit on peut faire en mode ampoule, genre avec l'électricité comme ça, mais je trouve que ça fait un peu fade, quoi. Soit on peut lui mettre vraiment quelque chose de plus, mais je vois pas... Je vois que ça serait une forme cylindrique, en fait. Genre une forme cylindrique comme ça, où genre ça ferait de l'électricité, et plutôt dans ce sens-là, en fait. Et du coup, ça voudrait dire qu'on voit l'intérieur et qu'il faudrait plein de détails mécaniques pour pas que ça fasse plat. Je sais pas trop, mais l'idée, on va la laisser là. Mais du coup, il a une petite vibe machine à laver aussi. Donc ça à prendre en compte. Les jambes, elles sont pas ouf. Donc du coup, si je devais faire mon bonhomme, genre on aurait une tête comme ça. Hop. Petit robot. Avec. Les petites oreilles, je les ai fait comme ça. Ouais, c'est vraiment des oreilles très rondes. Gros nez. Ça fait un peu koala, mais c'est pas grave, ça fera nounours. Quelque chose comme ça. Et en fait, le torse, on veut quelque chose de carré. Les épaulières, je pense que je vais le garder. Mais par contre, les bras, en vrai, je les aime bien. Mais j'ai peur qu'ils fassent un peu tentacule. Et si on a un personnage anguleux qui est inspiré d'un calamar, ça risque de prêter à confusion. Mais d'un autre côté, ça fait un écho. On va lui laisser les trucs en tentacule un petit peu. Mais du coup, tout à l'heure, je crois que j'allais dire ça, mais j'ai pensé à autre chose. C'est qu'on voulait l'armer. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, je vais l'armer avec des pistolets, parce que c'est un peu plus futuriste, c'est un peu plus tout ça. Mais moi, j'ai envie de prendre ce contre-pied, et plutôt de faire des armes au corps à corps, au cac. Donc du coup, ça serait plutôt soit des épées, soit des matraques électriques, ouais, on pourrait imaginer une sorte de petite matraque, genre comme ça. Et au bout, il y a une sorte de prise électrique qui choque, enfin, qui électrocute, quoi. Ça pourrait être intéressant. Donc faut voir ce qu'on pourrait lui faire, mais il faudrait une petite esthétique pour ses armes, ce personnage. Là, si on devait faire l'antenne qui est un peu brisée, ça ferait ça comme ça. Genre, je l'imagine bien encore, genre ça marche pas, quoi. Quelque chose comme ça. Faut voir. En fait, c'est vraiment les jambes. J'aime bien vraiment cette vibe, je l'aime bien. Je trouve qu'elle matche bien avec Wanby. Ce qu'il faut, ce serait que je le fasse un petit peu de dos et que je gère la partie des jambes. Je sais pas ce que t'en penses, Elodie, ou ce que vous en pensez dans le chat de manière globale. Mais je le trouve un peu mims, en vrai.
peut-être là aussi faire des petits... je sais pas, faut voir. Hmm, on aurait plus quelque chose comme ça. Euh, C'est vrai qu'un ours... je crois que dans les ours en plus, les ours, ils ont une sorte de queue de lapin, en fait. Genre une queue vraiment très ronde. On pourrait lui mettre ça aussi. Euh, On dirait un salami dans son ventre. Ok, ok. De toute façon, on va... C'était pour faire des petites recherches. Donc je sais pas encore ce qu'on va lui mettre dans le ventre, en vrai. Euh, Oh! J'ai peut-être une petite idée. Dans certaines fictions où il y a des... ou des chips, ça serait ouf comme concept. Il a un distributeur automatique dans son ventre. Mais j'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas comment je pourrais l'intégrer. Ce serait qu'en fait, vous savez, dans certaines fictions, où il y a des golems ou des robots, souvent on va mettre une sorte de noyau organique à l'intérieur. Donc ça peut être un homoncule, ça peut être un fœtus, bref, plein de trucs. On pourrait imaginer peut-être qu'il y a une sorte de petit ours en peluche à l'intérieur, un véritable ours en peluche, genre qui dort, qui serait pas en mode fœtus, quoi. Mais peut-être ça donnerait un petit aspect creepy, surtout si je fais le cordon ombilical. Je sais pas. Mais je trouve qu'il y aurait un petit truc. Ça ferait un peu écho aussi à... Comment il s'appelle ce jeu Je l'ai pas fait, mais... Euh... Ah, je sais plus. Où ils portent des bébés dans des bouteilles, là, je me rappelle plus trop. Mais bref, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, on pourrait croire qu'il est enceinte aussi. C'est vrai que ça pourrait faire écho à ça, je n'y ai pas pensé. Mais ça serait vraiment l'idée de... Ouais, quelque part, il y a une notion je porte la vie aussi. Ça pourrait être intéressant, en fait. Je serais pas contre cette idée-là. Genre, mais peut-être que si j'enlève le cordon ombilical et que je fais plutôt un nounours genre qui dort un peu en mode Goku quand il est enfant dans la petite machine là. Je vais essayer de trouver la référence. Euh, Non mais c'est grave les images générées par l'intelligence artificielle. Euh, Putain. On trouve R, c'est violent. Bon, Pinterest, c'est une cata, hein. C'est définitif pour chercher des références. Attends, hein, je vais te lire, hein. Euh... Ouais, putain, c'est pas ça. Ouais, Ouais, c'est un peu ça en vrai. C'est un peu ça ce que je voulais retranscrire dans le fait qu'il y ait un nounours à l'intérieur en vrai. C'est genre, en fait, ça serait un peu comme si c'était son âme, tu vois, quelque chose comme ça. Et je voudrais vraiment une sorte de nounours qui dort. Et là, je vois, je peux pas vous montrer parce que je trouve pas exactement la référence que je veux. Et il y a plein d'images qui ont été générées par de l'intelligence artificielle et je veux pas promouvoir ça du tout. Euh, voilà. Alors. Ouais, il y aurait un petit nounours, il serait comme ça. Il faudrait vraiment qu'il fasse ours en peluche. Donc on pourrait là s'inspirer vraiment de l'Ozo. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus comme ça. Comme ça, il est un peu plus joyeux. Et il dormirait, il serait un peu recroquevillé comme une sorte de fœtus. On va pas lui mettre le cordon ombilical, sinon ça fait trop, ça fait trop connoté femme enceinte en fait. Je pense que c'est intéressant de voir ce petit truc. Euh, Ça peut être intéressant. Ou alors, au lieu de cordon ombilical, on lui met plein de petits trucs. Et du coup, là, pour que ça soit un peu... il faut quand même de la... Je sais pas, faut voir. Faut voir. Mais j'aime bien l'idée. Le concept, je l'aime bien. Euh, Du coup, notre petit robot, il avance. Je pense que la seule chose qui manque, ce serait les pattes. Ce serait les petites pattes qui manqueraient. Et les armes. Mais du coup, comme ça peut entrer en compte dans... Ça peut être pris en compte comme accessoire. Voilà. J'aime bien l'antenne, comment elle est comme ça. Genre un petit truc brisé, mais genre comme ça. Ça lui donne un petit peu... genre, ça essaie de communiquer, mais ça marche pas. C'est sympa. Euh, Maintenant, les pattes. Comment je pourrais m'y prendre? Je vais reprendre des références. Et peut-être même en chercher d'autres. On va aller voir des... là, je vais vous...
faut aller voir des mechas d'Evangelion. Peut-être ce sera plus parlant. Mais ça serait peut-être un peu trop violent. Enfin, pas violent, mais un peu trop... ça donnerait une vibe un peu trop adulte à notre petit nounours. Par contre, tu peux mettre une sorte de liquide, justement. Ouais. En fait, il faudra que... Ça sera plus dans la colo. Où vraiment on donnera un aspect liquide en mettant une couleur un peu bleuâtre, ou on verra, hein, peut-être un peu verdâtre, on verra ce qu'on prendra comme couleur par-dessus. Et on aura vraiment l'impression qu'il est dans le liquide. On fera peut-être une forme un peu floue. Peut-être même pas que je le linerai, juste je mettrai des petites formes. Mais ça, on verra, on a le temps de voir. Là, juste, on trouve les designs. Et ça serait cool que je boucle ce design-là. Comme ça, vraiment, on peut chercher le dernier design et on aura tous trouvé une direction pour la prochaine fois. Et ça sera vraiment très cool. Du coup, les jambes. Les mechas d'Evangelion. Ouais, en fait, leurs jambes, elles sont trop humanoïdes. Ça va pas trop le faire. Et si je regardais du côté de Darling in the Franxx, peut-être que les mechas, ils sont un peu plus cartoon dans ce truc. Désolé, je vous montre pas les refs, mais comme je veux aller dans quelque chose de... Je vais aller à l'essentiel. En fait, elles sont plus intéressantes, les jambes, dans ces mechas-là. Alors, je vais vous montrer ça, parce que ça peut être intéressant. Là. Ici. Bon, il y a des trucs bizarres aussi, hein, parce que, bon, il y a des gens qui dessinent des trucs pas ouf. Mais, en fait, on remarque que dans les jambes des trucs, c'est vraiment une forme facile. Et si tu faisais un de ces bras, c'était justement des armes. En fait, j'ai peur que si je lui fais un bras armé, ça donne trop un côté méchant. Il faut quand même qu'il ait un côté un peu gentil. Et je pense que s'il tient une sorte d'arme un peu électrifiée, ce sera moins connoté méchant que s'il est en mode... Enfin, je trouve. Après, on peut tester. Hein. Mais je pense que tout ce qui est accessoire, on le verra la prochaine fois. Mais au pire, on changera ça, on verra. Si ça marche mieux que qu'il ait une arme en main et que ça le fait pas trop méchant, on fera ça. Donc du coup, dans Darling in the Franxx, les mechas sont un peu plus cartoon. Donc, je crois que celui-là, c'est le principal. Mais je pense que ça a été redessiné. Je pense pas que c'est son original, mais bref. Et du coup, on voit que par exemple, les jambes sont beaucoup plus simplifiées, là où dans Evangelion, les mechas, genre si je vais là, ils sont beaucoup plus... il y a beaucoup plus un aspect organique qui s'en dégage, et c'est normal parce que bah, ça rentre dans le thème d'Evangelion, en fait. Genre vraiment, t'as quelque chose de très... c'est très parlant, quoi. C'est tellement incroyable, Evangelion, en vrai. C'est ouf. Mais du coup, là, on a un truc beaucoup plus simple, et je pense que ça peut être une référence sympa à creuser. Tout simplement. Genre, par exemple, celui-là. On voit les jambes qui sont vraiment simples. Là, c'est très pixelisé, mais tranquille. Et je pense que c'est plus intéressant. Donc on va essayer de faire ça. Tu veux voir celle-là? Ouais, c'est pas mal ça aussi en vrai. Eh, hey, attends, on va tester. Je vais revenir sur le... Je vais revenir sur le dessin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, comme pour 1B, on va prendre le petit perso, on va lui faire un copier. On va le coller quelque part. On va le mettre là. Et lui, on va le modifier un petit peu. Pour voir ce qu'on peut faire avec ses jambes. Là. Là, je vais lui faire un petit cercle pour voir ce que ça donne. En plus, du coup, avec ce cercle au milieu du ventre, ça donne vraiment un aspect gentil. Parce que du coup, ça fait écho à la forme du cercle, mais ça casse pas non plus l'aspect carré du personnage. Donc on voit que c'est un allié de 1B. C'est pas mal. Avec le petit nounours qui dort à l'intérieur. Hop. Avec des petites bulles. Ça quoi. Ça peut être sympa. Du coup on va gommer les jambes et même ça en fait. La queue du coup on la remontera un petit peu.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser un petit peu sur ce qu'on a vu pour les mechas de Darling in the Franxx. Où c'est vraiment quelque chose de... Genre, on a un truc vraiment... Genre, on a vraiment quelque chose de simple, des formes très très simples. Bon, là, ça fait un peu trop féminin. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais en fait, on est dans un genre comme ça. Genre avec des formes très simples. Il faut pas qu'il soit trop allongé, en fait. Si on allonge trop, ça va faire un peu comme ce qu'on avait vu la dernière fois dans Hollow Knight. Avec Hornet... Oula, je lui ai fait des yeux. Ou avec Hornet, par exemple, avec la petite robe. Genre, le côté qu'elle ait vraiment les jambes longues, ça donne un côté très féminin au personnage. Alors, on va la laisser là, cette Hornet au pif. Mais en fait, du coup, il faudrait quelque chose de stock un petit peu, qui féminise pas trop le robot, parce qu'il faut qu'il ait un côté mignon, mais il faut qu'il aussi il ait un côté très mécanique, et je pense qu'un aspect un peu plus féminin, pas que ça ne puisse pas faire mécanique, je pense que du coup, ça rendrait le robot plus étrange que ça ne servirait pas trop son cara design, je pense. Comme on a pu le voir, hein, d'ailleurs on va refaire pour vérifier. Et du coup, si je fais quelque chose d'un peu plus long... Ah, quoique, en vrai... on pourrait l'imaginer avec des petites roulettes sur le côté. Je sais pas. Ah, je suis pas sûr en vrai. Parce qu'en fait, j'ai peur que... on perde le côté vraiment boîte de conserve aussi. Bon, on va voir. C'est une idée à creuser. Mais du coup, on partirait vraiment sur des formes simples. Si on prend des sortes de vraiment de cylindres... Là, en fait, ça ferait un truc comme ça. Ça. Faut voir. Mais déjà, je préfère que ça, là. Là, c'était vraiment au pif. Ça lui faisait un petit côté, genre, je suis encombré, je suis un peu ridicule. C'était pas trop ça. Du coup, voilà. On peut lui faire des sortes de carrés comme ça pour bien marquer. Et comme ça fait un peu plus ours, en fait. Voilà, et là, on pourrait faire des petits détails comme ça. Je pense que ça, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'on va vite passer au dernier personnage. Mais je pense que déjà, c'est un peu mieux que ça. Clairement. Et là, on pourrait même faire écho à des pattes d'ours avec des petits trucs comme ça. Faut voir. Il faut pas trop que ça fasse ours. Là, le seul truc qui me dérange... Bon, là, ça fait un peu slip, donc je suis pas très fan non plus, mais on verra une prochaine fois. Là, ce qui me dérange un peu, par contre, c'est là. C'est à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait... Au pire, vraiment, vu qu'il y a un petit aspect à machine à laver, pourquoi ne pas jouer avec cet aspect machine à laver, en fait? Genre là, on pourrait mettre des sortes de boutons, par exemple. Pourquoi pas? Donc voilà, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On verra plus tard. Et la petite queue en rond, je pense qu'elle est importante. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment la base de notre petit personnage. Ce sera ça. Ce sera celui-là. C'est notre premier jet d'idée. On va le mettre à côté de Wenby. Et pareil, si quelqu'un veut lui donner un nom... bah, c'est cool, hein, en gros. Et au pire, je remixerai le nom donné. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas d'idée de base, en fait. Pour copier. Tac, tac. On va se mettre là. Okay. Tac. C'est pas ça. C'est ça. Okay. Notre petit robot est là. Donc du coup, on a vraiment quelque chose qui fait très jouer. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être qu'on devrait lui ajouter le mécanisme derrière son dos. Comme ça fera encore plus jouer. On a perdu quand même le côté peluche parce qu'on est dans quelque chose de très mécanique. Mais c'est pas très grave.
Ouais, bien sûr. Ouais, franchement, bonne idée, en gros. Non, on va pas l'appeler comme ça, je te le dis direct. Euh... Non, putain. Euh... On verra. Peut-être j'aurai un élan de génie dans... dans mon sommeil ou quoi. Alors, on va faire déjà un petit copier-coller de ça. Euh, Mais tranquille. Il y en a qui essayent de me nuire dans le chat. Hein. Putain, c'est grave. Mais c'est beau en même temps. Euh, du coup, voilà, on va se mettre là. Bonhomme en pâte, on va le montrer, mais là, il servira encore une fois à rien.